Bonjour à tous, aujourd'hui je vais encore faire une vidéo sur les roues libres Maillard parce qu'il y a tellement de modèles que je pense que je pourrais encore faire d'autres vidéos sur ces roues libres Maillard et notamment de ce modèle puisque un de mes abonnés, Adrien, m'a contacté pour savoir comment faire pour ouvrir cette roue libre et pour pouvoir l'entretenir. Alors il faut savoir que Adrien habite en Normandie et ça tombe bien parce que les roues libres Maillard étaient également fabriquées en Normandie. Donc là je pense qu'il n'y a pas de hasard. Alors ne cherchez pas sur YouTube des vidéos qui vous parlent de ces roues libres, il n'y en a pas, j'ai fait des recherches et je pense que c'est la première fois que quelqu'un vous expliquera comment faire pour ouvrir ces roues libres Maillard et pour les entretenir. Donc tout de suite, on va voir quel est le problème avec ces roues libres. Le problème d'Adrien, c'est qu'il veut ouvrir sa roue libre pour l'entretenir et il a ce type de roue libre. Donc là, vous voyez qu'on a cette sorte de bague avec des cannelures, il y en a 18 et ça c'est pas commun sur les roues libres Maillard puisque d'habitude les roues libres Maillard elles sont comme ça, c'est-à-dire qu'on a cette bague avec ces deux ergots. Et il suffit de dévisser cette bague avec les ergots pour ouvrir la roue libre et avoir accès aux billes, aux cliquets, etc. Alors, le problème, c'est que cette bague avec ses 18 cannelures, bon, il faut un outil spécial pour l'ouvrir, pour dévisser cette bague. Et alors, j'ai eu beau faire des recherches, je n'ai pas trouvé l'outil adéquat. Alors, il y a un outil qui y ressemble, c'est cet outil. Alors, cet outil, il sert normalement à dévisser des boîtiers de pédalier. Alors, ça ressemble très étrangement puisqu'on peut le positionner comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, c'est pas, il y a le bon nombre de cannelures, ça rentre presque, mais ça ne rentre pas. Donc, alors peut-être qu'on pourrait modifier cet outil, mais là, en fait, je vais vous expliquer comment faire pour dévisser cette bague, cette rondelle, ce cône en fait qui permet de coincer les billes. Et tout de suite, on va voir l'outillage qui est nécessaire pour démonter cette fichue roue libre Maillard. Pour l'outillage, il va surtout nous falloir un étau. Ça, je pense que si vous n'avez pas d'étau dans votre atelier, dans votre garage, ça sera un petit peu plus compliqué. Ensuite, il va nous falloir un marteau. Pas forcément très gros, mais voilà, un marteau, et puis un chasse-goupille. Alors là, moi, mon chasse-goupille, c'est un vieux tournevis que j'ai appointé, ça fait très bien l'affaire. Ça, c'est de l'outillage classique, mais ce qui va surtout nous falloir, c'est ça. Alors cet outil, je l'ai fabriqué moi-même. Je vous remets dans l'angle la vidéo pour que vous puissiez le fabriquer. En fait, c'est un vieux moyeu. Alors là, c'est un moyeu en acier. Moi, je vous conseille de retrouver un moyeu en acier. Ça vous fait un outil qui est beaucoup plus solide. Et sur ce moyeu, en fait, j'ai découpé les flasques pour qu'on ait des plats et qui permettent de bien coincer l'outil dans l'étau. Vous allez voir comment ça fonctionne. Pour ouvrir cette roue libre, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va coincer l'outil dans l'étau. Et voilà. Maintenant que l'outil est bien bloqué dans l'étau, je vais pouvoir visser la roue libre dessus. Voilà, comme ça. Et je vais la visser vraiment à fond.
au besoin, je vais utiliser un fouet à chaîne. Voilà. Comme ça, je serai sûr que ma roue libre est vraiment bien bloquée sur mon moyeu. Voilà. Maintenant, j'aime pas trop utiliser la manière forte, mais là, on en a besoin. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais engager le chasse-goupille dans une des cannelures de la roue libre pour dégager le fameux cône, la fameuse rondelle qui nous permet d'accéder aux billes. Donc je vous rappelle que ces cônes, en fait, se vissent en un pas à gauche, donc ça se visse à l'envers. Donc en fait, pour dévisser, je vais dévisser ce cône dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, quelques coups secs. Et voilà, ça se dévisse. Là, on va y aller à la main. Voilà. Et là, attention aux billes. Ok, il n'y en a pas là, mais vous voyez qu'ici, on a accès aux billes. On a accès ici aux rondelles qui permettent de régler le jeu. Les voilà. Alors là, on a deux rondelles. Voilà. Il y en a une épaisse, il y en a une plus fine. Ça permet de régler le jeu. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus gros du travail. C'est-à-dire que bah, là, ça se règle, on peut nettoyer et ça se règle comme n'importe quelle roue libre Maillard. Il n'y a pas de spécificité. Et en dessous, vous allez avoir l'autre rangée de billes avec les cliquets, les ressorts. Si vous ne savez pas comment faire, regardez la vidéo que j'ai déjà tournée sur l'entretien, le réglage de ces roues libres Maillard. Mais là, il n'y a pas de grosses difficultés. Vous voyez que même si on n'a pas l'outillage adapté, l'outillage d'époque, on arrive quand même à ouvrir ces roues libres Maillard. Donc là, c'est une super Maillard 700 course, voilà. Donc je ne sais pas si c'est uniquement ces roues libres qui ont ce genre de cône avec 18 cannelures, mais là vous voyez qu'on s'en est sorti. Alors j'aime pas trop utiliser le marteau, mais si on fait ça prudemment, ça évite d'abîmer toutes les pièces. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, et comme toujours, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.